Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je suis mécontent. Je suis de mauvaise humeur puisque ce midi, bon, j'étais un petit peu pressé, donc je me suis dit je vais manger un sandwich jambon et mental. C'est pas non plus un truc de fou, mais bon, ça peut être bon. Je ne vois même pas comment ça peut être mauvais. Et je suis tombé sur un boulanger, j'ai mangé ce sandwich, il était dégoûtant. Comment est-ce qu'on peut faire dégoûtant un sandwich comme ça? C'était du sale jambon, c'était du sale fromage, le pain, t'as été boulanger, tu fais un pain qui est tout rassis. Non, non, c'est scandaleux ça. Heureusement, je vais me rattraper ce soir. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, attention, c'est le grand jour, meet-up dégustation avec des abonnés de ce plat thaï que je vous ai fait découvrir il y a quelques jours, puisqu'il y a un resto qui s'appelle Thai at Home, plutôt 3 restos, je crois qu'ils en ont 3 sur Paris, et puis ils livrent aussi, je vous mets les infos de toute façon dans la description, qui m'ont proposé de créer un plat, alors inspiré d'un plat thaï qui s'appelle le pad see ew. Moi j'ai demandé qu'il y ait du poulet frit à l'intérieur, enfin, vraiment il n'y en a pas et tout ça. Bref, c'est à la carte depuis environ un mois, et là, on avait lancé un petit concours à l'issue de la vidéo dans laquelle je faisais découvrir ce plat pour permettre à 10 abonnés de venir déguster ce plat avec moi. Donc c'est l'occasion de se rencontrer bien sûr et on va faire ça maintenant. Bonjour. Toi t'es à l'heure toi? Ah oui, parce que il a même fait ça, bah là je pensais pas, en plus tu m'as même pas appelé. Bonjour. Tout le monde veut bien te filmer? Ouais, bien sûr. Super. Bah bonjour. Salut. Vous avez faim? Bah ouais, ça va. Bon, super. On va attendre les autres. Eh monsieur Parissouk, comment tu vas? Tu vas bien? Bah super. Content de vous voir. Bon, je suis venu avec l'équipe au complet. Je suis venu accompagner. Ils sont pas encore au complet, il y en a d'autres qui doivent arriver, mais... T'as pas rigolé là? Ah non, j'ai pas rigolé, hein, ça. Et regardez, j'ai mon ardoise. Plat exclusif pendant 3 mois seulement, pâte see ew Florian Honner, pâte de riz large, noix de cajou, poulet croustillant au sésame. Génial. Super, bon, on va leur faire goûter ça. Là, ça va être un moment de vérité. Hein. Vous aurez le droit de dire vraiment ce que vous en pensez. On fait ça, pour une fois, c'est pas du riz, parce que lui, il mange que du riz au poulet, mais il y a du poulet quand même. Ah, mais ça va, ça va, ça va. Ça va, ça. C'est toi qui manges que le riz au poulet. C'est lui, de tous les pays. Je me disais que le Dans le monde visage entier. me disait quelque chose. Dans le monde entier. Il fait le tour du monde du riz au poulet, lui. Le guide du riz au poulet. Alors Valou, elle, c'est la cuisinière. Qui cuisine dans l'histoire là? Toi, tu cuisines. Toi, dans ce couple là, j'ai cru comprendre que c'est l'homme qui cuisine. C'est ça. C'est ça? Ouais. Toi, tu cuisines rien du tout? Rien? Des pâtes? Des pâtes à l'eau. Des pâtes à l'eau, super. Ouais, continue de cuisiner. Ah, mais ça veut dire genre tu cuisines tous les soirs? Comment ça se passe? Ouais, je cuisine tous les soirs et j'y fais un peu les plats pour. Alors ouais. t'aimes bien ça à la base? J'adore, Non, mais j'adore. c'est moi qui Et coupe et c'est lui qui fait la Voilà. cuisson. Hein. Sinon, moi je voilà. coupe Et tout. moi, je compte ouvrir un restaurant à l'étranger. plus Ah tard. ouais, carrément. Donc tu cuisines quoi tous les soirs? Genre tu mets combien de temps à cuisiner? Ça met environ entre 30 et 50 minutes. Ah ouais, donc t'es Ouais. vraiment motivé. Franchement, le soir tu rentres du travail. Là, ça va, là, je travaille pas donc. Ah ouais, ah bah ça va. T'as pas d'excuse, ça que ça à faire. Toi Valou alors, tu cuisines quoi? Bah, moi je fais mes rillettes de poulet, mes rillettes de saumon, mes rillettes de porc. Je fais mes fromages de chèvre petit affinés avec du lait frais de la traite du matin. Voilà. Donc c'est long, la plupart du temps. Genre les rillettes, c'est compliqué à faire? Bah, les rillettes, en fait, je fais du poulet rôti et après je remets à cuire avec son jus et jusqu'à temps que ça fasse des petits filaments et voilà. Je ne m'étais jamais posé la question de comment on fait des rillettes. Je te ramenais celle-ci au poulet car ce sont mes préférés. Ah bah écoute, si c'est tes préférés, ça sera mes préférés aussi. Bon, ce qu'on verra parce que qui est pâté. j'aimerais bien récupérer le point. Ah bah ok, bah je te rendrai le pot. Ah ouais, ça c'est la team, je récupère les pots. Ah c'est quoi ce cocktail de bienvenue? Alors, petit cocktail à base de aloe vera, goyave, citron vert, menthe, litchi. C'est une tuerie. Franchement, j'ai fait goûter à tout le monde, il y en a pas un qui m'a dit c'est pas bon. Du coup c'est ton cocktail maison? Ah, c'est une petite signature. Signature, comme ça, il fait les choses bien. Donc, bah, votre santé. Et puis, bah, merci d'être venu. Hein. Merci à vous. Si vous avez vu la vidéo de présentation du plat, vous savez que normalement il y a du brocoli parce qu'il a dit que c'est meilleur avec du brocoli. Moi je déteste le brocoli. Ah, 3 sur brocoli. qui n'aime pas le brocoli? Ah mais moi le brocoli je ne peux pas. Aussi bien physiquement que gustativement que la consistance, rien du tout. Bon, mais bon, ceux qui aiment le brocoli vous allez kiffer. Faisal il est venu parce qu'il a cru que c'était un speed dating ce soir. Taille en plus, je lui dis. Et vous savez quoi? Je vous promets, il n'y a que des filles qui ont gagné, qui ont été tirées au sort, et c'était pas fait exprès, c'est même pas truqué. Hein. Il y a un mec qui avait gagné, mais au final il a pas pu venir, donc du coup j'ai tiré une dernière personne au sort. Et toi, donc ouais, bah, voilà, c'est toi qui as été tiré au sort.
Et moi j'étais sur le flot qui dit viens, il y a de la meuf. Ouais, n'importe quoi. En plus, tu sais quoi? J'ai failli te dire ça, mais j'ai pas dit parce qu'après j'ai peur que tu ressortes les textos devant tout le monde, tu vois. J'ai supprimé. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non mais voilà, ça va être cool. Faisal, il a demandé sans brocoli et sans cajou. Ça c'est sans brocoli. Sans brocoli avec cajou, enfin normal, c'est sans brocoli. En fait, je vous explique, normalement ce plat c'est avec du poulet normal. Mais moi, comme j'aime bien, plus c'est fat, plus c'est bon. Donc j'ai demandé avec du poulet frit. Et donc ils ont fait exprès des petits trucs de poulet frit dessus, avec les nouilles et tout. Normalement, ça cale bien. Commence à manger là, on va passer dans les rangs pour savoir comment ça se passe. Bon Diane alors, ça dit quoi? Ah c'est trop bon. C'est vrai? Ouais, délicieux. Toi t'as pris la version avec brocoli hein. Ouais, moi j'ai pris la version originale. Toi t'es pas chiante, t'as pris la vraie version. C'est ça, la version originale, tu vois. Authentique. T'aimes bien la bouffe thaï à la base? Ouais, j'adore ça. En plus, il y a pas longtemps j'ai mangé un pad thaï et honnêtement c'est délicieux. Ouais. Là c'est un peu une variante, ça s'appelle pad siou en fait, donc les nouilles elles sont un peu plus grosses. Et puis ouais, on a rajouté le poulet frit donc forcément. Une tuerie. C'est juste que j'ai mangé hier les prix. Alors la reine des rillettes. Très bon. C'est vrai? Très bon. Excellent. J'ai remis un petit peu de piment parce que j'aime bien quand ça. Ah ouais, toi t'aimes quand ça pique? Ouais, un petit peu. Mais c'est franchement très bon. T'es déjà allé en Thaïlande ou jamais? Jamais, mais. Parce que là-bas t'auras pas besoin de demander du piment en plus. Hein. Oui, il paraît. Ah ouais, c'est un rage de ouf. Hein. Il paraît, mais c'est vrai que moi j'adore la nourriture thaïlandaise et vietnamienne. Je fais mes bobounes moi-même, mais c'est vrai qu'il y a toujours des petits trucs qui manquent. Mais franchement, je pense que t'as un peu abusé parce que il y a 2 bouts de brocoli. 2 brocolis pour moi, c'est 2 brocolis de trop. Il y a rien d'autre dedans. Oui, oui, mais bon, même. Il y a 2 en fait. Bah, voilà, j'ai préféré avec champignons et carottes. Oui. Sinon, franchement, c'est délicieux. Bah, cool. C'est très très bon. Régale-toi. Merci, c'est très bon. Alors là aussi, c'est team brocoli. Et c'est délicieux. Vous avez le droit de dire hein, si vous aimez pas. Hein. Je vous oblige pas. Hein. J'aime beaucoup la nourriture thaï et là je trouve que c'est super bon, je reviendrai avec mon copain. Ah le pauvre. Comment il s'appelle ton copain? Il s'appelle Jonel. Jonel, en plus il bosse aujourd'hui le pauvre. C'est vraiment pas sa faute. Bah on pense à toi. Alors mon ami Cuisto là. Ouais. Attention. Super bon. Alors je savais pas que les noix de cajou se mariaient très bien avec le pad thaï, donc c'est pas de siou. Pas de siou là. C'est ça. Et les noix de cajou ça se marie super bien. Et le poulet avec les graines de sésame c'est génial, c'est génial. J'ai l'impression qu'ils aiment. C'est vrai? Ouais. Ah bah ça fait bon. J'entends pas. Ceux qui aiment, mettez un pouce vers le haut. Ah, ça fait plaisir. Ceux qui n'aiment pas, pouce vers le bas. Non, c'est bon. Bon, ça va. Ouais, ils aiment. Tu manges dehors tous les jours. Je comprends pas comment tu fais pour pas me prendre de poids. Et j'équilibre un peu, vous voyez pas tout, je vous montre pas les jours où je mange de la salade. En même temps, ton plat là, regarde, je mange dehors. Mais à part le poulet frit ou s'il y a la petite note de gourmandise, c'est assez sain, non? C'est hyper sain. Les vermicelles de riz, les noix de cajou, les légumes. Et puis t'as que le poulet qui est frit. Mais comme je te disais, t'as 80 grammes de poulet, 100 grammes de poulet frit. C'est pas ça qui va te faire prendre vachement de poids. Et les nouilles, c'est un peu frit dans l'huile aussi, forcément. Enfin, les nouilles, elles sont sautées un peu dans l'huile aussi. Mais légèrement, c'est pas baigné, ça baigne pas dans l'huile. C'est pas la friture. C'est juste pour que la poêle, le wok ne colle pas. Sinon, ça c'est ça. Non, bah franchement, voilà. Et puis c'est de la cuisine maison, donc c'est pas genre des trucs avec des conservateurs, des graisses saturées, tout ça. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de... Et le truc là qu'il y a souvent dans la nourriture asiatique, le glutamate, ça vous en mettez pas? C'est sans glutamate. Ouais, c'est bien, parce qu'il paraît que c'est pas très bon, enfin ça rehausse le goût, c'est un exhausteur de goût. Et donc dans la cuisine asiatique, dans beaucoup de restaurants chinois, japonais, tout ça, ils en mettent. Tu le reconnais en fait quand tu vois que la sauce est un peu pâteuse, tu vois, un peu butonneuse, gélatineuse. Et bah ça c'est quand tu utilises beaucoup de glutamate, ça donne ce côté un peu... Et pourquoi ils mettent ça du coup? Parce que si t'as... Ouais, bah toi regarde, il y en a pas et ça a un bon goût. Bah je sais pas, c'est peut-être pour que les gens reviennent, j'en sais rien, mais en fait ça remplace aussi le sel. Et je sais pas si t'as remarqué, t'as souvent soif après. Enfin, je sais pas si dans les restos asiatiques, souvent quand il y a ça, tu sens que t'as toujours soif. Moi j'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué, mais ça va en fait. Non, je suis remis, j'ai bien. Ah non, c'est vrai, fais ça. Oui, c'est du riz qu'on a mis en pâte. C'est ça. Je mets les pâtes. Il mange des pâtes aussi. Ouais.
Faisal, quand je l'emmène au restaurant, j'ai l'impression que c'est mon enfant. À chaque fois, c'est vrai, à chaque fois, il prend du riz, du poulet. Franchement, j'ai l'impression que les assiettes sont vides. Ouais, elle a bien vide. Hein. Ah, toi, tu rigoles pas. Toi non plus, tu rigoles pas. Inspection. Ah, t'as pas fini encore. Prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps. C'est copieux quand même. C'est copieux finalement. C'est bien ça. Ouais, parce que tu vois, dans la vidéo la dernière fois, quand on a fait la recette, il y a plein de gens qui ont dit waouh, mais il y a rien et tout. Si. On dirait qu'il y a rien, mais attends, c'est ça blinde quand même. Parce que... Oui, les pâtes elles sont épaisses, etc. Ah ouais, pâte épaisse, le poulet, poulet frit. Ouais, c'est intéressant. Bon, j'avoue que par gourmandise, je pourrais en prendre un deuxième. Moi aussi, ouais, je suis un gros mangeur de base, j'adore. Toi aussi là. Ah ouais, toi aussi. Ah c'est vrai? T'as pris ton temps exprès? On fait durer le plaisir, c'est ça. On fait durer le plaisir. Voilà. Ah ouais, là tu sais, maintenant tout le monde langue ton assiette. Ah oui, oui, c'est bon. T'es la seule à pas avoir fini. Et on est là, on fait waouh. Il y aura des gens qui voudront des desserts. Bah, à mon avis, si c'est gentiment proposé. Des nems Nutella banane. Ah lui, il sait déjà ce qu'il veut en plus. Ah vous avez... Le mec, il a déjà regardé la carte. Ah t'as des nems Nutella banane toi? Eh coquin. Tu savais pas ça? Ah non. Tu vas goûter toi aussi. Bah ouais. Il y a quoi d'autre comme c'est quoi sinon les desserts? Le dessert signature, c'est la mangue au riz gluant. au lait de Ah coco. oui, bah ça c'est le truc taille par excellence. Super bon. Et nous, notre petite création, c'est la mangue au beurre de tapioca au lait de coco. C'est super bon. D'accord. Parce que j'en ai mangé des mangos sticky rice en Thaïlande, bah à tous les repas. Un dessert en Thaïlande, c'est ça. Ouais. Vous connaissez? Mangue et riz gluant. Nem Nutella banane quoi. Moi je n'ai pas, je le disais l'autre jour dans une vidéo, j'ai pas de Nutella chez moi, mais donc quand il y a l'occasion d'en manger un peu à l'extérieur. Fais ça, toi t'as arrêté le Nutella? Complètement depuis 6 ans, mais qu'est-ce que c'est dur. Et quoi pour la gourmandise ou à cause de l'environnement? Non, franchement, c'est pour les orang-outans, je te jure. Ah ouais? Ah ouais. On peut pas être militant chez WWF et à côté manger du Nutella, c'est pas possible quoi. Et putain, comment c'est dur. Il y a d'autres pâtes à tartiner hein? Ouais, j'en ai acheté un truc italien qu'on m'a conseillé, ouais. Mais franchement, ça a beau être. Mais c'est la Nutella, il y a un truc bizarre. Il y a une drogue bizarre donc qui nous fait kiffer quoi. Ah ouais, bah ouais, c'est le truc magique. Ah alors toi tu vas goûter ton premier mango sticky rice. Ça c'est le dessert numéro 1 en Thaïlande. Et en plus, il est super beau. C'est vrai que c'est bien présenté. J'ai même pas envie de le manger tellement. Bah, avant de le manger, il faudra que je prenne une photo. Ah oui. Toi t'as pris quoi? Une salade de fruits. Salade de fruits tout simplement. Elle est jolie aussi hein. Oui, ça va. Il y a... Elle est sexy pour une salade de fruits. Oui, il y a des litchis, on dirait de la grenade, je pense. Et de l'orange. Ouais. Ça a l'air pas mal. Alors ici c'est la création maison en fait, c'est comme le mango sticky rice mais à la place du riz gluant, ce sont des perles de tapioca. Moi j'ai du mal avec les perles de tapioca. Ça t'aime bien? Ok. Avec la mangue. Le nem Nutella. Les nems Nutella banane, ça va le faire. Là c'est à l'extérieur et à l'intérieur aussi, il y a du Nutella. Ah ouais c'est vrai? Ouais, regarde. Non. Là, si. Ah mais c'est génial. Donc là c'est vraiment fat quoi. Ouais. D'habitude, j'aime pas le riz au lait, mais là, comme ça, j'aime bien. Mélangé avec la mangue. C'est super bon. Et moi, j'aime beaucoup la mangue parce que c'est mon fruit préféré. La mangue ton fruit préféré. Ouais, Ah, voilà. avec la banane. Donc, Ah ouais, donc il y a du Nutella dedans, toi tu trempes en plus, ouais, c'est fait pour ça, ouais, ouais. Double dose. Et là dedans, banane. Banane et Nutella. C'est super bon. Ah génial. Ah et alors avec tapioca, ah, c'est ta première bouchée? Il y avait un truc sur l'Iran et après un truc sur. Comme à la maison. Ah parce que toi t'es moitié taille, c'est toi? Ah ouais, d'accord. Du coup, je connais. Et bah, c'est super bon comme d'hab. Bon, on a bien mangé, vous avez encore faim? Non. Eh, grâce à vous, j'ai testé les desserts parce que la dernière fois, j'avais mangé que mon plat. Hein. Le dessert, je connaissais pas. Franchement, toi, t'as aimé ton mango sticky rice? super, je conseille. C'est vraiment ça. Elle a kiffé. Petit nem Nutella, franchement, bon, ça c'est fusion, hein, ça existe pas trop, mais franchement, c'était super bon. T'avais bien le goût de banane, comme je dis toujours, le mélange banane, chocolat. Une tuerie. Bon, bah, merci d'être venus, les amis. Merci à toi. C'était cool, j'espère que ça vous a plu. Bah, du coup, si vous voulez venir pendant encore 2 mois tester mon plat qui a été validé par toute la famille là, et bah n'hésitez pas, famille nombreuse hein. N'hésitez pas, je vous mets les infos dans la barre d'infos. D'ici là, comme d'hab, petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est A plus, ciao.